Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence d'anthropologie gnostique. La gnose qui est donnée par le maître Samael aujourd'hui en 2019 pour cette nouvelle ère qui a commencé en l'an 1964, là où il y a eu tellement de révolutions et de changements, donc l'ère du Verseau. La gnose a été donnée pour l'ère du Verseau, dans un langage fait pour cette époque. Donc, le langage du Verseau, c'est un langage direct. Tout ce qui était secret est maintenant dévoilé ouvertement, publiquement. Alors, la gnose a pris une forme complètement différente de les époques antérieures. Donc, dans les époques comme dans l'ère du poisson, où le Maître Jésus est venu donner cette connaissance, dans un langage totalement différent. C'était un langage secret et codé par des symboles et des paraboles, dites par exemple dans la Bible. Il fallait avoir les clés d'un maître. C'était passer les clés de bouche à oreille de maître à disciple. Mais aujourd'hui, c'est différent. L'ère du Verseau, nous pouvons, n'importe qui la comprend peut la dire. Comme là, je fais une vidéo sur YouTube, puis je dis ouvertement le grand secret de la gnose. Donc, c'est quand même incroyable. Mais c'est la réalité, et c'est aussi étonnant parce qu'il n'y aura pas plus de personnes qui vont le mettre en pratique et s'auto-réaliser. Et pourtant, je le dis ouvertement, publiquement. Donc, on voit que ça ne change pas grand-chose, en fait. C'est juste une façon différente de le dire, de l'exprimer. Alors, pour cette conférence, je vous ai gardé le meilleur. C'est le plus difficile à comprendre. Le plus important, c'est la règle numéro 1 du chemin. C'est le chemin. C'est aussi un bon filtre. Ça va filtrer ceux qui sont pas mûrs, pas prêts pour cette connaissance. Tous les impurs et ça va filtrer ceux qui sont... Voilà. Ceux qui sont faits vraiment pour ce chemin, ils vont comprendre. Enfin, je l'espère. Donc, le seul et unique chemin, le chemin en lame de rasoir, le chemin dangereux dont parle la Bible, où peu de gens l'empruntent, le chemin où il faut beaucoup de courage et de persévérance, de patience et toutes les grandes vertus de l'homme, qui permet aussi de développer l'homme en nous, toutes ces vertus perdues. Alors, ce grand secret, ce grand chemin, c'est la sexualité. Et oui, la sexualité. Vous avez bien compris. Aujourd'hui, au 21e siècle, la sexualité est beaucoup différente d'il y a environ 50 ou 100 ans. Donc, le gros changement s'est fait, bien sûr, quand l'ère du Verseau s'est entamée. Parce que l'ère du Verseau est gouvernée par des planètes. Chaque constellation est gouvernée par des planètes, et l'ère du Verseau est gouvernée par la planète Uranus. Et la planète Uranus influence les glandes sexuelles. Donc, et est révolutionnaire. Donc, on peut comprendre que l'ère du Verseau est une ère de sexualité. C'est pour ça aussi que dans les années 60, 70, 80, eh bien, la sexualité et tous les courants féministes, etc., a complètement explosé. La liberté sexuelle, tout a explosé, la pornographie, voilà, nous sommes rendus à cette époque et malheureusement, à cause de nos facteurs intérieurs néfastes, nos égos, eh bien, on est mal rentré dans l'ère du Verseau. On est rentré de façon...
on est mal rentré de façon erronée dans l'ère du Verseau et ça s'empire de jour en jour. La sexualité aujourd'hui a pris une tournure désastreuse. Les jeunes, par exemple, qui n'ont aucune véritable éducation à ce niveau, je parle d'éducation à propos de la sagesse de la sexualité, parce que c'est sacré, eh bien, les jeunes dépourvus d'éducation précise, eh bien, dilapident l'énergie sexuelle sans s'en rendre compte et atrophient leur vitalité, tout leur pouvoir psychique, toute leur vie psychique, atrophie leur âme, disloque leur âme. Et voilà, nous sommes rendus avec des jeunes pervers, complètement infrasexuels, qu'à l'âge de 30 ans, ils sont souvent dépourvus d'aucune responsabilité et voilà, ils sont atrophiés intérieurement. Donc ici, on peut comprendre le résultat désastreux de l'ego et de l'ère du Verseau. La sexualité est très importante. C'est le chemin. C'est grâce à ceci, à cette énergie et à cette connaissance qu'on libère la conscience radicalement. Qu'on éveille la conscience radicalement. C'est grâce à cette énergie qu'on éveille les pouvoirs psychiques en l'homme. Donc, on peut fabriquer les corps internes, par exemple le corps astral, pour qu'on puisse utiliser le corps astral le plus souvent possible en astral, pour qu'on puisse visiter cette dimension, qu'on a le droit, qu'on a accès, on est des humains. On n'est pas des animaux, donc on a le droit d'aller en astral, et pour ça, il faut se régénérer intérieurement. Et c'est cette énergie qui nous permet de nous régénérer, de nous fortifier, de se guérir l'âme. Donc l'énergie sexuelle est au centre de la création du cosmos. C'est l'énergie subtile au centre de tout atome, tout soleil, etc. C'est l'amour véritable, mais à l'état brut, à l'état chaotique. Et il faut la diriger intelligemment pour se construire. C'est la pierre que parle la Bible pour construire la maison. En fait, c'est la maison de l'âme. C'est la première pierre. Donc, si on construit notre maison, notre âme, avec cette première pierre, qui est la sexualité sacrée, eh bien, notre maison va être construite sur le roc. On ne pourra pas faire un faux pas. Donc, voilà pourquoi on dit qu'il n'y a qu'un seul chemin, et c'est la sexualité. Parce que si on comprend bien ceci, on ne pourra pas tomber. En fait, oui, on peut tomber, mais on connaît les dangers, puis le risque de tomber est beaucoup plus faible. Puis si on tombe, on le sait qu'on tombe, en fait, on est conscient. Donc, voilà, c'est une énergie assez chaotique, créatrice, qu'il faut, comment je pourrais dire, apprivoiser intelligemment, éduquer. Car c'est cette énergie aussi qui nous fait soit monter dans le niveau de conscience ou descendre. Donc il faut comprendre qu'on n'est jamais stable. Chaque être humain est toujours en train à chaque jour monter ou descendre. Je parle de niveau de conscience. Donc ici c'est ange, ici c'est démon. Ceci c'est nous. Donc nous sommes toujours en train de monter ou descendre. Nous ne pouvons pas rester neutres. Aujourd'hui, on a l'impression de rester neutre.
On a l'impression de ne pas bouger. On se fout, en fait, d'aller en enfer ou d'aller au paradis. On ne veut plus rien savoir de ça. On est très horizontal. On est rendu horizontal. Mais il existe une vie verticale. La vie horizontale, c'est le temps. C'est le travail, les amis, la famille, les voitures, la maison, tout ce qui est dans notre vie soi-disant important, tout ce qui est matériel. Mais il existe aussi une vie verticale, qui est l'âme, le développement de l'âme, où s'en va l'âme après la mort. Donc on peut dire que l'horizontal, c'est comme naissance-mort, naissance-mort, naissance-mort. Donc on a eu plusieurs vies. La mort et la naissance, c'est dans l'horizontal. Mais la verticale n'est pas touchée par la mort et la naissance parce que l'âme, en nous, nous sommes l'âme, nous sommes la conscience, est éternelle. Nous ne faisons que passer de corps en corps. Et bien sûr, nous bougeons tout le temps. Donc, on peut dire que c'est l'énergie sexuelle qui nous fait bouger. C'est ça qui nous fait bouger. C'est une énergie toujours en mouvement, créatrice. Donc, elle crée sans arrêt. Donc, si on est inconscient, puis on ne sait pas quoi faire, puis on se laisse guider par elle, bien, elle va créer. Mais là, elle va créer de façon négative. Parce qu'on va se laisser aller dans nos impulsions instinctives animales. Qu'est-ce qui est nocif pour la conscience? Ça détériore les chakras. C'est une sexualité involutive. Une sexualité évolutive améliore l'organisme intérieurement. C'est ce qu'enseigne la gnose, bien sûr. Donc ici, pour revenir à l'horizontale, la verticale, de vie en vie, nous avons baissé, 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 baissé. Et jusqu'à aujourd'hui, où nous ne nous rappelons plus de nos vies passées, nous n'avons aucune illumination, donc on a perdu la clairvoyance qui nous permettait de voir les dimensions différentes, plus subtiles de la nature, la clairaudience qui nous permettait d'entendre les dimensions subtiles de la nature, l'intuition, la télépathie. Nos corps ne vivent pas très longtemps. Donc à une époque, par exemple avant la chute, parce que c'est la chute qui nous a enclenché ce processus de descente. Avant la chute, l'humanité, nous avons eu des corps avant la chute et en général tout le monde. Et l'humanité donc avait toutes ses facultés et c'était normal, c'était un homme normal. Donc l'homme normal vivait en Lémurie de 1000 à 2000 ans. Le corps physionomiquement était très différent. On dit que c'est l'époque des cyclopes, donc il y avait la clairvoyance développée, la clairaudience, qui était en lien direct avec la nature, avec les dimensions supérieures de la nature, avec les anges, avec les archanges. Ils les voyaient, ils leur parlaient. On était totalement conscients, on était des hommes normaux. Télépathiquement, il n'y avait pas besoin de téléphone parce qu'on a la télépathie. On peut se parler télépathiquement sans prononcer une parole. Donc ici, c'est l'homme normal. Puis comme vous comprenez, on n'est pas habitué à entendre ça de nos jours. De nos jours, un homme normal, c'est moi puis toi qui a un téléphone, puis il faut qu'il appelle son